tu ouvrais ton ciel sur nous. Hey. Est-ce que l'un est bon? Non, mais c'est bon, non. Non, mais très bien. Voilà, c'est ça l'homme proposant tout ça. Les quelqu'un ne peuvent pas voir cette. Jamais, maman. Même si moi-même je suis. Comment? Un jour de joie, un jour de joie. On célèbre l'amour, hein? L'amour emmène à l'hôtel. L'amour ne reste jamais sur les bancs ni sur les chaises. L'amour emmène à l'hôtel. Et quand on arrive à l'hôtel, il doit avoir une divinité. Et nous, notre divinité à l'hôtel, il y a un nom. Et son nom, c'est Jésus-Christ. On lui rend toute là. Il m'a aimé pour que je puisse aimer Fanny. Amen. S'il ne m'avait pas aimé, je ne devais pas aimer. Comme il m'a aimé, moi aussi je peux. Donc quand j'aime déjà, j'aime parce que lui m'a aimé. Cet amour qui descend chez Fanny, Fanny aussi va aussi aimer. Donc c'est la course de l'amour. L'amour a commencé dans l'éternité, il est venu dans le temps. C'est par des cycles, c'est par des saisons, par des périodes. Donc on accomplit tout simplement l'éternité. Et l'éternité c'est la parole. Et la parole c'est Christ. J'ai pas prêché, hein. Juste moi esprit. Donc ça c'est un mot. Est-ce que quelqu'un peut faire de ce chant une prière? Nous voulons vivre Dieu, nous voulons vivre Dieu. Même à l'université, je veux vivre Dieu. Je suis vraiment très content. Je rends gloire à Dieu. Parce que j'ai trouvé un bon mari qui est beau aussi. Ma pas le temps de vous dirai pas avec ça devant là. C'est bon. Est-ce que tu veux? Cherche Dieu, cherche Dieu, cherche Dieu. Loukaye. Si tu le cherches de tout ton cœur, tu le trouveras. Il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Aïe, 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 aïe.
chérie, nous voulons sceller l'alliance qui avait déjà été tissée et nous bénissons Dieu parce que finalement, nous y sommes. C'est un merveilleux jour, donc heureux mariage. Voilà les guitares à la boue. Voilà les guitares à la boue. Ah ça, maman WhatsApp. Ouais, c'est là. La photo. Ça c'est ma petite soeur. Petite soeur qui était à moitié. Elle était à moitié à rouge. Elle va commencer. C'est bon. Ça c'est mon grand. On dit la famille est sacrée. Et dans ce genre de moment, on fait des paroles. Tu as tenu parole. Ça c'est l'homme. Vous savez, C'est ton Jésus Christ. L'amour vient de toi pour ceux de Dieu. Tu les as unis pour marcher dans tes voies. En toi, Seigneur, bénis leur union, Seigneur, sois leur lumière. Remplis leur maison de ta paix, de ta joie. Main dans la main, fixée sur toi, mon Père. Recevez la bénédiction d'en haut. L'amour vient de toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu les as unis pour marcher en avant. Main dans la main, guidés par ton esprit. En toi, Jésus, leur amour fleurit. Bénis leur union, Seigneur, sois leur lumière. Remplis leur maison de ta paix, de ta joie. Main dans la main, fixée sur toi, mon Père. Recevez la bénédiction d'en haut. Sur ton fondement, ils bâtiront la vie. Ton conseil divin les conduit chaque jour. Tu es leur soutien, leur force infinie, source d'un amour fidèle et sûr. Tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent, de tout leur cœur, de tout leur cœur. Ta bénédiction les suivra toujours, présente éternelle en ton amour. Bénis leur union, Seigneur, sois leur lumière. Remplis leur maison de ta paix, de ta joie. Main dans la main, fixée sur toi, mon Père. Ils recevront la bénédiction d'en haut. Merci pour votre asseoir, s'il vous plaît. Merci.
Maxime sur vos appréciements. Monsieur le maire. Mesdames, Messieurs, toute présence respectée qui vous plaise d'accepter mes chaleureuses salutations avec tous les égards qui vous sont dus. Je suis heureux de vous savoir nombreux et trop nombreux pour accompagner les deux couples ici présents, accompagnés en doucement. Pour la sérénité de notre belle cérémonie, je vous prie très respectueusement de mettre vos téléphones en mode vibreur. Mesdames, Messieurs, au regard de ce qui se passe dans le jardin d'Éden des hommes et des femmes, décidèrent de ne pas d'une manière esselée. Ainsi, l'humanité annonça le mariage. À mon nom de la vie, le mariage, c'est la plus belle invention de l'humanité. Que deviendrait-elle son mariage? Et d'ailleurs, pour étayer cette assertion, un contemporain a écrit: vivre seul, c'est une grande folie. La vie est belle quand on se la partage à deux. Et dans d'autres sœurs dit, on est heureux quand on se sent aimé. Mesdames, Messieurs, le mariage, c'est deux souffles confondus dans un seul soupir. Se marier, c'est vivre dans et par le regard de l'autre. Le mariage est un lien sociétal, un cercle d'union et de construction. Et le mariage ressemblerait à une montagne qu'il faille escalader à deux. Quand l'un est épuisé, le plus fort porte celui qui est très fatigué jusqu'au sommet de la montagne. Le mariage est un trésor inestimable, il est plus précieux que l'or et l'argent, quand bien même que tout ce qui brille, c'est pas de l'or. Et bien évidemment, aujourd'hui, de manière temporelle et circonstancielle, Monsieur Nounema, qui lui aussi porte sur la tête une couronne invisible, il devient donc Sa Majesté le roi Nounema Nzon Mich Rossine. Applaudissez le roi. Et mademoiselle Nkala Fanny Larissa devient reine également. Elle devient la reine Nkala Fanny Larissa. Applaudissons la reine. Mesdames, Messieurs, ces couples ici présents, les rois et les reines, ont parcouru un long chemin, parsemé de roses et d'épines à la recherche du bonheur, parce que le mariage est bonheur. Et dans le jardin de l'amour, ce fruit délicieux qui est l'amour s'est invité dans leur cœur respectif. C'est ainsi qu'ils ont pris une bonne décision de se mettre ensemble. Nounema Nzon Mich Rossine. Vous levez très respectueusement sous vos applaudissements. Vous êtes Sa Majesté le roi Nounema Nzon Mich Rossine. Exact. Vous êtes né à Pointe-Noire, vous êtes informaticien de profession, vous habitez au numéro 87 rue Mayumbi, en Congo-Djibouti. Vous êtes fils de monsieur Nounema Michel et de madame Polo Rose. C'est exact? C'est exact? C'est exact. Merci, Béo Assoir. Avec votre autorisation, permettez-moi de faire connaissance de votre charmante épouse, future épouse. La reine Nkala, veuillez vous lever très respectueusement sous vos applaudissements. Vous êtes la reine Nkala Fanny Larissa, née à Brazzaville. Vous êtes célibataire, fille, vous êtes comptable de profession. Vous êtes comptable de profession, vous habitez, mais déjà vous habitez ensemble. Vous habitez ensemble sans être mariés. Ah oui? Qu'à cela ne tient. Vous êtes donc fille de monsieur Onkala Pélé Akman et mademoiselle Makimadede Nathalie. C'est exact? Oui, c'est exact. Merci, Béou Rassoir. Monsieur et madame Akwala, témoins du futur époux, soyez salués avec honneur et plaisir. Monsieur s'appelle monsieur Akwala Jean-Sylvain, domicilié au numéro 118 Bakukuya à Potopoto. Et madame, c'est madame Akwala, Nengasaki des Pirates, Nuptia
domiciliaire au endroit parce que le couple y est marié. C'est exact? C'est exact. Merci bien, bonsoir. Monsieur Oba et madame, vous aussi soyez salués avec tous les honneurs qui vous sont dus. Monsieur s'appelle Monsieur Oba Ted Arm, domicile numéro 24 rue Tchampoko à Talangaï. Madame, c'est madame Oba, Nengwele Roudia Fallon, domicile au même endroit parce que le couple est marié. C'est exact? Oui, c'est exact. Merci bien, bonsoir. Monsieur Onkala Pélé, soyez salués avec tous les honneurs qui vous sont dus. Et dites-moi, Monsieur Onkala Pélé Hartmann, connaissez-vous Sa Majesté le roi de Nyama, Oui, je le connais. et qu'est-ce qu'il est pour vous? Mon beau-fils. Votre futur gendre, combien de millions avez-vous pris pour autoriser le mariage? Une somme de 50 000 francs CFA selon la loi. Ah, la leçon est bien comprise. Applaudissez, monsieur. Merci de vous asseoir. Et le couple, mettez-vous debout. Regardez-vous. Et je vais poser la question à la reine Onkala. Comment vous trouvez le roi dans son smoothie? Pardon? Il est très très bon. Applaudissez le roi très très beau. Et le roi très très beau, nous n'y abandonnons Miss aussi. Comment vous trouvez la reine Onkala, Fanny Larissa? Elle est splendide. Splendide. Applaudissez la reine splendide. Et dites-moi, la reine splendide Onkala, Fanny Larissa, quelle option avez-vous choisi pour votre mariage? Tel est vos désirs. Et Sa Majesté le roi Nyama nous en oblige aussi. Vous avez choisi quel régime pour votre mariage? La communauté universelle des biens. Communauté universelle des biens, tel est votre désir. Et dites-moi, Sa Majesté le roi Nyama nous en oblige aussi. Consentez-vous à prendre pour épouse la reine Onkala Fanny Larissa ici présente? Oui, je le veux. Sur vos applaudissements, s'il vous plaît. Et la reine Onkala Fanny Larissa, consentez-vous à prendre pour époux Sa Majesté le roi de Nyama Nzomis aussi ici présent? Oui, je le veux. Oui, je le veux. Sur vos applaudissements. Merci de vous asseoir. Mesdames, Messieurs, je vous l'avais promis et je l'avais énoncé. Le mariage est un événement heureux, un acte légal par lequel une femme et un homme entretiennent une union légale et durable. Dans notre pays, le Congo, le mariage est assujetti à une loi qu'on appelle le Code de la famille congolaise. Je vais donner lecture des articles 166, 167, 168 et enfin 179 du Code de la famille congolaise, assorti des petits commentaires. Article 166. Les époux s'obligent à une communauté de vie. Ils se doivent respect et affection. En cas de polygamie, chaque épouse est en droit de prétendre à l'égalité de traitement par rapport à l'autre. Ici, chère reine, vous devez vous sentir heureuse et bien heureuse. Parce que vous n'allez pas vous partager les rois avec d'autres co-épouses. Vous êtes les seuls élus de leur cœur. Quel bonheur! Vous êtes donc les champions. Applaudissons les reines championnes. S'il n'y avait pas de respect et d'affection, vous ne serez pas ici, en train de commander en juste noce. Article 167. Les époux se doivent mutuellement fidélité. Ils se doivent secours et l'assistance réciproque. La sauvegarde des intérêts moraux et matériels du ménage et des enfants. Cher roi et chère reine, si Dieu vous fait grâce d'avoir des enfants, il faut qu'ils soient plus grands que vous. Pas par la taille, par l'éducation que vous voudrez bien donner à vos enfants. Le Congo a besoin de médecins, des officiers, des avocats, des magistrats, des médecins, des enseignants, des menuisiers, des cordonniers. Et c'est la mission que l'État vous confie. Travaillez sans cesse et surtout vous avez choisi un régime formidable. La communauté universelle des biens vous mettra en communion tous vos moyens pour que vous donnez à vos enfants un bel épanouissement. Chère reine, cher roi, le poison du mariage, c'est l'infidélité. De la femme ou de l'homme, c'est impardonnable. Soyez donc fidèles l'un à l'autre. Oui,
Je l'avais dit, se marier, se regarder tous dans une même direction, se partager les peines et les joies. Vous devez vous aider, vous entraider, vous secouer et vous assister mutuellement. Cher roi, ne traînez pas dans les ganas avec des amis quand les reines ne se portent pas bien à la maison. À tel pas, soyez à leur côté. Et vous aussi, les reines, ne traînez pas chez les coiffeuses ou chez les couturiers quand les rois sont malades. Soyez à leur chevet. Oui, cher roi, soyez des grands rois, des timoniers. Quand vous apprendrez que dans la famille des reines, il y a un deuil, allez-y, participez et surtout mettez la main à la poche pour que vous apportez votre modeste contribution à la famille et pleurez. Et vous aussi, chère reine, faites autant. Quand vous apprendrez que dans la famille du roi, il y a un deuil, n'hésitez pas. Allez-y avec vos petits matelas gonflables. Vous pouvez même y ronfler, il n'y a pas de problème. Mais l'essentiel, c'est d'ouvrir votre porte-monnaie pour que vous apportez votre modeste contribution à la famille du roi qui était plus. Recevez les parents des reines comme si c'était vos propres parents. Et vous aussi, les reines, soyez des grandes reines, des belles reines, avec un grand cœur. Ouvrez grandement la porte de vos maisons pour recevoir les parents des rois comme si c'était vos propres parents. Et d'ailleurs, maintenant et aujourd'hui, vous êtes en train de former une même et seule famille. Chère reine, si vous ne saviez pas recevoir les parents des rois, on va vous affubler l'insolite. Donc, ici, on va dire, ah, depuis qu'il y a aussi la Balamanu Atanae, à Soumalisou, sous famille Té. Et de l'autre côté, on va dire, ah, depuis qu'il y a un cri de Balamanu Atanae, Atanae, sous famille Té. Vous allez Balamanu Atanae. Il faut être des belles sœurs, des belles filles, des belles nièces, des belles tantes. Article 168. Le mari est le chef de la famille. Il exerce cette fonction dans l'intérêt commun du mariage et des enfants. La femme concourt avec le mari à assurer la direction morale et matérielle de la famille, à élever les enfants et préparer leur établissement. La femme, quant à elle, remplace le mari dans sa fonction de chef de famille s'il est hors d'état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence, de son événement, aussi l'abandon volontaire dans la vie commune ou pour toute autre cause. Le bas n'est pas bon. Regardez tout ce crétin de personnalité qui est venu vous accompagner à combattre l'injustice. Non, ce qu'on avait en dit, je n'en veux plus. Ce n'est pas digne d'un homme, ce n'est pas digne d'une femme. Ici, je dirais particulièrement ceci. Soyez des couples secrets et discrets. Ne dites jamais à l'extérieur ce qui se passe dans vos maisons. Jamais. Même pas chez le pasteur. Il faut toujours mettre un peu d'eau dans vos verres de vin. Les problèmes surviendront toujours parce que vous êtes des humains. Même parfois, les jumeaux ne s'entendent jamais. Combien de fois vous qui voulez vous mettre en communion, chacun sort de son horizon, avec son éducation. Ça veut dire chacun avec ses défauts et qualités pour créer l'osmose. Parce que le mariage est l'osmose. Vous devez donc vous tolérer, vous accepter, instaurer un dialogue permanent dans vos foyers, discuter toujours et toujours sur votre propre avenir et sur l'avenir de vos enfants. Cher roi, dans le ménage, dans le mariage, il n'y a pas de cacheterie. Montrez vos bulletins de paie à vos chères épouses. Et vous aussi, les épouses, montrez ce que vous savez faire à vos maris. Ma maman m'arrête pour ça la ligue qui est battée, ce qu'on veut ici, il va la minute. Ah chérie, tout ça la ligue qui est battée, Azan, Nanzela Moussala. Et puis ça me bat. Si on a du bon, on a aussi beaucoup de basique. Et ça, la moi, plaisir. Vous été. Puis ne plus voir. Ne contactez pas les prêtres sans avoir au préalable discuté avec vos chères épouses. Chérie, oui, je m'intéresse à prendre un crédit en banque. Et si j'ai cet argent, je vais m'acheter une parcelle. Je vais m'acheter une maison. Je vais m'acheter une voiture. Parce que si vous n'informez pas la reine de ce que vous êtes en train de contracter un prêt en banque, quand vous allez commencer à amortir le prêt, c'est-à-dire à le rembourser, il peut y avoir un équilibre financier. La reine peut penser à autre chose. Donc, informez toujours. Cher roi, on n'injurie pas la reine.
Même pas la famille de la reine. C'est interdit. Et vous aussi, les reines, ne proférez pas de mauvaises paroles en direction des rois ou en direction de leur famille, c'est interdit. On ne se chamaille pas devant les enfants, devant les amis, devant les parents. Vous voulez vous chamailler, enfermez-vous dans vos belles chambres. Et quelle que soit la tenue que vous porterez à cet instant, la solution est facilement trouvable. Les reines portaient toujours cette belle tenue naturelle. Cette tenue vaut un pesant d'or. Portez-la toujours dans vos belles chambres. Portez-la, cette tenue-là. Portez toujours cette tenue, cette belle tenue. Et je disais également, on ne tape jamais sa femme. C'est interdit. C'est moyenâgeux, ça. Babette moi si t'es. Le bal n'a moi si n'a mon moque. Avec tendresse, toujours avec tendresse et plaisir. Article 179. Donc, voilà comment on a. Je vais vous raconter une petite anecdote, 2 je crois. Vous allez m'excuser que mon Kitouba n'est pas parfait, mais je vais le dire en Kitouba. La scène se passe à temps. Et c'est du vécu. Il y avait un couple. Le mari s'appelait Papa Mabiala. La femme c'était Mamboui. Papa Mabiala volé Salah dans la volée à Pointe-Noire. Mamboui volé Texas Mankoum dans un bien tchèque. Na lolina la volée volé Fouta dans le cas de Koumutila. Mamboui Salah cantine. Et un jour vous avez la bacane. Elle met dans mon attenti dans mes bombas. Alors que ça te voit la Kataïnzo. Elle met pas qu'un bon attenti, elle met tout dans la chiffon, elle met pas sur la mantella, dans l'heure la mantella, on dit à passe pas. Elle met bomba, bongo, elle met tout dans diac. Comme ça, qu'elle a lavé, camarade m'a bloqué dans le tas. Papa m'a dit la botte, il y a un côté. T'as la table, je ne peux pas gâter les monades. Moi, côté mon jambon, la voilà qui l'a foutu avec. Mais qui est-ce qui m'a dit que je suis ah, papa m'est fâché. Mais qui est-ce qui m'a dit ça tout est la tête de tout. Il y a la pompe, pas nous avons il est plus la il y a même quota, na champ, on a baka, on a salaire, on a baka, les mots sama, on a fouillé, on a fouillé. Nous avons ici Satan, nous avons besoin d'un la vie quand on a là, elle met là. Matela va tomber, il y a une suivi par la gilet, t'as la bombe, la chiffon. Ah, quel joie. Tu m'as dit là, maman. Tu m'as bien là, papa. Prémiche, il a bien tapé la bombe à maman. Elle met ma mousse. Elle m'a dit ça, il y a zone. Petit m'a bien là, papa. Prémiche, il y a zone à bombe à maman. Elle me doit aider. La bombe à maman, elle me katouka. Elle me dit, voilà, elle me pouille dans la salle de la. Mohamed, oui. Parce que là, il y a mousse dans mon maman, même le souci. Mohamed, oui. Parce que l'olier, en poussin, amenez-vous tout bas. Dans le taxi dans mon maman. Mais maman, on dit cuisine à 16h. Papa m'a dit qu'il était à 50 mètres. Lui, il n'a même pas qu'addition. La roue basse, ça m'a télé à passeport nord tout la tire. Maman, la cuvette, ma conne, pas sous ma vie. Il y a une chose, papa m'a dit là, oui, il est là, ça là, il est là, il est là, ça m'a dit, il m'a dit trop saleté. Maman, voilà, la cuvette, ma conne, la toute la routine, ah bon, ah bon, ah bon, est-ce que mon groupe a qui vous m'a dit là? Et voilà pourquoi on vous a dit, vous les reines ne faites pas comme cette grande dame-là, non, ne faites pas comme ça. Et je vais terminer par une autre histoire, mais celle-ci concerne les hommes. Il y a un homme qui aimait bien manger. Et il ne se posait pas de questions, la table était toujours bien dressée. Il venait, il se mettait à table, il mangeait copieusement. Mais il ne donnait jamais l'argent de la cocotte. Jamais. Il ne s'intéressait pas comment madame faisait pour faire la cuisine. Eh bien, un bon jour, monsieur sort de quelque part avec ses amis, il a pris un verre de plus, il avait beaucoup d'argent, il avait mis dans une enveloppe.
Il rentre à la maison, madame faisait semblant de roupiller, de dormir. Et lui il regarde, il dit, ah, la salope est en train de ronfler, c'est très bien. Il ouvre le garde-linge, il prend son enveloppe, il choisit un costume, il plonge l'enveloppe là-dedans. Et après, il vient s'endormir. Et quand madame constate que le monsieur dort profondément, elle sort du lit, elle ouvre le garde-linge, il fouille, comme elle avait guetté, il prend l'enveloppe, il déplace l'enveloppe. Le monsieur se lève très tôt le matin, en sifflotant, parce qu'il était riche, il avait de l'argent. Il arrive, il constate que l'enveloppe n'est pas en place. Il a mis le garde-linge sens dessus. Mais qui a pris mon argent? Est-ce que c'est le diable ou quoi? Il commence à s'interroger. Et madame est restée calme. 3 jours après, madame, cette fois-ci, retourne l'assiette. Il a dressé la table. Le monsieur vient, il retourne la table. L'assiette, il constate qu'il y a une enveloppe. Marie, oui, mais où tu as trouvé ça? Oh, mais j'ai trouvé ça dans le garde-linge. Ah, c'est pas mon argent, c'est l'argent des amis. Madame lui dit, ah non, mais quand tu cachais cet argent, moi je t'avais vu. C'est moi qui avais retiré l'enveloppe, je l'avais déplacé. Et depuis ce jour-là, l'homme est devenu correct, il donne l'argent à la popote. Donc vous les hommes ne faites pas comme ça. Et en fait, l'article 79, le mariage se dissout par la mort de l'un des époux, par le divorce. Vous vous aimez tant pour pas être divorcé. Et le divorce a beaucoup de conséquences, surtout sur les enfants. Je vais prendre un petit exemple. Le roi désire se séparer de la reine. Mais la reine n'est pas consentante de cette séparation. Qu'est-ce qui va se passer? La reine va lui abandonner les enfants. Et comme c'est le roi qui a décidé ainsi, elle va prendre une autre femme. Vous savez, mesdames, messieurs, les femmes sont des êtres sublimes, à des moments précis, à des heures données. Et les hommes connaissent ces moments-là et ces heures-là. Et c'est à ce moment-là que vous réveillez. Chérie, oui, ah, l'enfant qui ressemble à sa mère ne me respecte pas, ne fait pas la vaisselle. Et si vous n'êtes pas un papa qui veut vous sortir de votre chambre pour aller dans la chambre de l'enfant taper l'enfant, l'enfant n'a rien fait. Parce que la nouvelle maman n'accepte pas la présence des enfants laissés par l'autre. Et qu'est-ce qui va se passer? L'enfant n'a pas de chaleur. Si c'est une fille, basée la boulimie, grossesse indésirée, grossesse précoce. Et si c'est un garçon, il va se mettre dans des petits groupes, en train de commettre des petits vols ça et là. Voilà la conséquence de la vie du divorce en ce qui concerne les enfants. Et comme la femme n'était pas d'accord pour la séparation, elle va multiplier les veillées de prière pour que vous le revenez. Elle va laisser les salutistes, les kimaristes, les protestants, les catholiques. Elle trouve pas quelque cause là-bas, elle va dans les églises de réveil. Et là-bas, si ça ne marche pas, on va quelque part pour chercher les féticheurs. Et chers messieurs, les rois, mais quand c'est les reines qui vous quittent, vous n'allez pas vous habiller tel que vous l'êtes en dehors du lieutenant. Mais le lieutenant, ce jour-là, je crois, prendra pas une tenue d'apparat, il prendra, comment on appelle ça, tenue de combat, pour chercher qui dérange le foyer. Et gare à lui, s'il le trouve, il peut être capable de dégainer. Et il peut commettre un crime passionnel, qui est aussi passible de beaucoup d'années d'emprisonnement. L'idéal, c'est de ne jamais divorcer. Mesdames, messieurs, je viens de dire ma petite messe. À présent, je vais vous marier. Mettez-vous debout, regardez-vous face à face. La dame de compagnie, prenez les anneaux s'il vous plaît. C'est bon, allez-y pour le port de l'anneau. Devant nos familles, Ok, allez-y, c'est bon. devant Dieu, Allez-y pour le port de l'anneau. prends ta main et je dis oui. Je te place cet anneau Je te vois là, tu me d'expression souris. devant Dieu, la famille, et je le mets à l'horloge de mon cœur. Mon amour pour toi n'a pas de retard. Voilà, présentez l'anneau au public. On dit qu'à Paris,
Monsieur Dounyama Zambis Osé, la main gauche montre au public. Voilà. Mademoiselle Ankala Fadji Larissa, elle a fait porter à votre futur époux. Mon bébé, mon amour, tu es le livre que je vais lire et qui m'a pris le sang de l'amour. Tu es l'expression de mon bonheur. Chérie, je veux te dire que aimer est un plaisir qui n'a pas de fin. Je t'aime et je t'aimerai toujours. Et en vertu de quoi je me sens conféré. Je vous déclare unis par le mariage. Dorénavant, la reine Onkala s'appellera Madame Dounyama Nzon, née Onkala Fali Larissa. Vous êtes à présent mari et femme et démontrez-nous ce que vous savez faire. Embrassez-vous. Monsieur Dounyama, Monsieur Dounyama Nzon. Toi et moi, on restera ensemble, c'est notre choix, notre histoire d'amour, notre famille, notre bonheur pour l'éternité. Je te promets fidélité, je te promets tendresse, je te promets d'être là dans la joie et la paix. En paix, je te promets mon amour, je te promets l'amour, je te promets un foyer rempli de bonheur par ses vœux sacrés. Je suis la tienne pour toujours. yosoboyano bapamba naza mwana nzambe yo bokondimelanga pour rien naza mwana elaka pesanga temps pesanga chance kala mingi te yokomona yango bilaka ya nzambe ekokokisama na bomoi na ngai histoire ekochange. Quand la grâce de Dieu descend sur une personne, elle annonce toujours une nouvelle saison pour sa vie. elekela ngai nzambo yo mpona nini yango apona se ngai na merite te eza sengolu bato ya mokili bazokomprendre te baluka kokombattre yango batikala na soni na bima vainqueur nayoki mongongo euti na lola elobelinga eza saison na nga elekela ngai nzambo yo na merite kiteza sengolu baluka bakombattre yango nga nayoki mongongo euti na lola saison na ngai saison na ngai saison na ngai ya libala vraiment ma saison c'est question nakora tango te en tout cas nakosimba
ozala nanga kino suka ya nzela ata na kati ya mai babonge pe mipepe yotikaki bayekoli te yo nde obengaki bango sela ndenge moko nanga wana mipepe ekoya pomba ngai na ngolu na yo kino suka ya nzela yokambaki Israel butuna likonzi ya moto moi na lipata ya kembo kino mboka elaka lelo yokokamba ngai nasengete miso nanga emona lipata ya kembo fanda sekati na motema nanga oyebi motema oyo elikia mobimba se na yo soki ote nzambe nanga nani akoki kosunga ngai wana nakobondelaka pesa ngai ya lokolo nayebaka ntango nyonso ete otikinga te. Si tu peux me cacher en toi jusqu'à la fin de l'épreuve, je te serai toujours fidèle. Quand tu m'appelleras, je ne veux pas